dans cette idée de se projeter dans un futur, je trouve que l'attitude des Amérindiens qui, quand ils avaient des décisions importantes à prendre, réunissaient les sages, les anciens, convoquaient la 7e génération, celle qui viendra dans une centaine d'années, parce que bon, eux sont déjà la première génération, mais la 3e est déjà là. Donc d'ici l'aube d'une centaine d'années, est-ce que ce sera bénéfique pour la 7e génération? Je pense que il y a là quelque chose d'excessivement mature, intelligent, juste. Et c'est peut-être ce qui nous manque le plus à nous autres. Nous avançons à une vitesse colossale. On prend des décisions qui va jouer sur l'ensemble de l'humanité. Et les portées de nos décisions sont toujours, ou presque toujours, vues à très court terme. Et il y a là un déséquilibre qui est tout à fait préjudiciable à la maturité des actions que nous devons porter. La composante la plus importante qui n'est pas suffisamment prise en compte, c'est les changements climatiques, le développement durable, le fait que nous devons absolument aujourd'hui préparer le monde de demain. Comment vivra-t-on quand l'industrie n'aura plus les matières premières pour pouvoir continuer et l'énergie nécessaire? Il est absolument temps maintenant de commencer à réfléchir à ce que nous devons mettre en place pour pouvoir créer des modes de fonctionnement qui peuvent perdurer dans le temps sans épuiser le système, sans dégrader la planète, sans apporter atteinte à la biodiversité, au changement climatique, à ce genre de choses. Et ça doit être absolument intégré à notre démarche aujourd'hui. Or, on voit que les grandes décisions d'ordre politique, d'investissement dans le terrain, dans l'urbanisme, sont prises souvent dans des visions qui ne correspondent pas à ça. On cherche des intérêts financiers, on cherche à développer des projets qui vont apporter des ressources importantes à une minorité, mais pas suffisamment le prendre dans la globalité des conséquences des actes que nous posons. Il se fait que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons conçu des villes aussi fragiles, aussi dépendants d'un système mondialisé qui est en déséquilibre, peut être très rapidement en déséquilibre. Créer une ville qui a une autonomie alimentaire d'une semaine est quelque chose qui n'est pas du tout raisonnable. Or, pourtant, c'est ce que nous avons fait. Beaucoup de personnes commencent à chercher à réintroduire ou à introduire une agriculture urbaine, un maraîchage dans les villes, mais dans les espaces qui sont encore disponibles pour cela. Il y a encore beaucoup d'espaces qui sont pas utilisés. Nos toitures, la plupart du temps, sont uniquement une membrane étanche et quelques cheminées, et c'est tout. On pourrait très bien utiliser ces espaces pour faire quelque chose qui nous serait tout à fait profitable. Et pour moi, dessiner ces villes, c'est voir si c'est souhaitable ou pas, si ça peut avoir si c'est négatif, si on va pouvoir permettre de donner à la ville une dimension qui lui manque. Est-ce qu'on va gagner en qualité de vie dans une ville comme ça ou pas? Utiliser une paroi verticale d'un immeuble pour y mettre un potager, c'est déjà possible aujourd'hui, même si on ne le fait pas encore. Prendre exemple sur la manière dont la nature fonctionne pour imaginer des développements qui nous permettent de nous sentir enfin bien dans notre environnement. C'est un peu le sens contraire dans lequel on va le plus largement, généralement dans nos villes. Nos villes voient fleurir des petites boîtes qui sont insipides, d'une odeur incolore, les mêmes partout dans le monde, qui sont standardisées sur un modèle de la mondialisation, et dans laquelle nous n'avons pas de rapport émotionnel, physique. Nous sommes dans un jeu de boîte design.
c'est pas la ville que je souhaite. Je m'emploie aussi à des projets très concrets que l'on peut faire aujourd'hui, mais qui vont toujours dans le sens de favoriser le côté humain, le côté convivial, le côté empathique que la ville doit avoir. J'ai travaillé durant de nombreuses années sur des propositions de jardins verticaux, la réhabilitation des chancres urbains, des terrains laissés pour compte par des espaces végétaux qui devaient apporter ce degré de poésie, etc., qui manque singulièrement dans la ville. Aujourd'hui, je reprends ces projets qui n'ont pas pu être réalisés, en rajoutant une dimension supplémentaire, celle des sans-abri, qui sont cette part d'humanité qui est en déshérence dans nos villes, ces accidentés de la vie qui nous font tellement mal quand on les côtoie, parce qu'on se rend compte à quel point on les abandonne, on les laisse là dans leurs immenses difficultés, sans rien faire pour pouvoir leur donner une place décente. Et ils sont traités comme moins que rien. Moi, je ne peux pas supporter cette idée-là. Et je ne peux me sentir bien dans un environnement que si l'ensemble de cet environnement se sent bien. La ville ne répond pas à sa fonction principale, c'est celle de donner une place à chacun dans cet environnement. Cette prise de conscience aussi que nos habitations doivent être neutres au point de vue de l'énergie, donc on peut faire des habitations aujourd'hui relativement facilement qui sont passives et qui n'ont plus besoin d'énergie fossile extérieure. Donc ça, c'est une notion qui est fort importante, qui doit être intégrée et construite avec des matériaux qui correspondent à tout ce qui, au maximum, ce qui peut être biosourcé, donc qui peut se renouveler en permanence, le bois, le chanvre, le liège, la terre. La terre est un matériau magnifique, on a beaucoup construit en terre. On a un peu oublié ça, maintenant on le retrouve. Parce que construire en terre, en terre-paille, permet d'utiliser des matériaux naturels qui sont respirants, qui sont isolants et qui ont un impact sur notre environnement qui n'est pas négatif. On prend la matière là où elle se retrouve. On ne va pas la chercher de l'autre côté de la planète. Souvent, je cite Francis Blanche, qui avait l'habitude de dire « Mieux vaut penser le changement que changer le pansement ». Et je pense que c'est quelque chose qui nous ramène à un fondamental que j'aime beaucoup.